invite à prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13. C'est le chapitre de l'amour, vous connaissez sûrement. 1 Corinthiens, chapitre 13, on va lire les versets 1 à 7. Et là, il dira Luc 45, versets 16 à 21. Et Yann me va passer les slides s'il y a. Yann. Il va arriver. Alors, je commence à lire 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme l'airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères de toute la science. Et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense pas à mal. Elle ne se réjouit pas de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. Et le deuxième texte que je vous propose de lire, c'est dans Luc 16, les versets, Luc 4, pardon, Luc 4, versets 16 à 21. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendrez. C'est le 4 que si c'est le 4, c'est pas 45. Oui, d'accord. Ça marche. Merci à Samuel et à Talia pour la lecture de ces deux textes. Vous l'aurez compris, mon message ce matin, je dirais, tourne autour de l'amour agapé inconditionnel de Dieu et de son Fils unique engendré, Jésus, qui a accepté d'être engendré à nouveau dans notre humanité et qui est porteur du caractère de son Père, remis en cause par Lucifer, devenu Satan, le diable, celui qui divise, qui accuse. Et véritablement, à la fois, vous l'aurez constaté, le texte d'Un Corinthiens 13 sur l'amour agapé, c'est vrai que dans la traduction de Samuel, moi c'est l'amour, c'est vrai que c'est plus neutre. En français, il n'y a qu'un terme, mais en grec, il y a agapé, philéo, eros,
Alors, c'est vrai que caritas, qui donne charité, je dirais, ne correspond pas tout à fait à l'agapé de Dieu. Et c'est vrai que, comme c'est la plus grande des églises et qui insiste beaucoup sur cette notion de charité, je dirais, on fait la charité. D'ailleurs, l'expression populaire, faire la charité, peut bien dire ce qu'il peut dire. Il y a une dimension, je dirais, avant tout, de devoir davantage. Alors que l'agapé, c'est l'amour inconditionnel, je dirais, qui ne dépend pas, je dirais, même de notre opposition à Dieu, du fait que nous suivons bien trop souvent l'adversaire de Dieu. Voilà. Et alors, surtout, ce texte de Luc 4, 16 à 21, lorsque on va lui donner dans la synagogue de Nazareth, là où il avait grandi, le rouleau du prophète Ésaïe, parce que ce n'était pas des livres comme nous, c'était des rouleaux, et quelque part, Jésus va ouvrir le rouleau dans ce texte, Luc, chapitre 4, verset 16 à 21, où véritablement, c'est finalement le prophète Ésaïe, je dirais, qui est référencé ici, c'est Ésaïe 61. Que, en fait, Jésus lit dans la synagogue et qui est, je dirais, rappelé dans l'évangile de Luc au chapitre. Et véritablement, Jésus est venu, je dirais, nous montrer le caractère du Père qui avait été remis en cause et déformé, je dirais, de génération en génération, jusqu'à notre époque d'ailleurs, comme aujourd'hui. Malheureusement, je dirais, dans le monde, dans le christianisme lui-même, je dirais, après 2000 ans de christianisme, malheureusement, je dirais, l'image de Dieu et de Jésus reste déformée. Malgré les évangiles, où on a les faits et gestes de Jésus, tout ce qu'il a accompli, son enseignement, le fait que véritablement, ce qui est rapporté là de Isaïe 61 qui s'est réalisé en Jésus, quand Jésus dit dans la synagogue de Nazareth, ce n'est pas, je dirais, une vue d'esprit, c'est une réalité. Jésus a à la fois enseigné ce qu'était le véritable amour, et l'apôtre Paul, qui sera arrêté sur le chemin de Damas, son volte-face comprenant qu'il s'était leurré en rejetant le Christ et en persécutant la première église, va véritablement pouvoir écrire dans cette lettre aux Corinthiens, c'est ce formidable chapitre 13, je dirais, où véritablement il approfondit ce qu'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et j'aurais voulu donc ce matin davantage insister, comment on peut dire ça? Je l'ai dit, je l'ai intitulé ainsi sur mon message, la foi agissante par l'amour agapé. Et Jésus véritablement nous donne un exemple de vie, puisqu'il l'a réalisé dans notre humanité. Et quelque part, nous avons à le mettre en pratique, de le vivre, parce que c'est cela qui attire, je dirais, à salut. Et c'est vrai que, je dirais, dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les 4 évangiles avant tout, il y a les faits et gestes de Jésus, mais c'est vrai que dans la révélation faite à Jean, lorsqu'il est déporté à Patmos à la fin du 1er siècle, parce que quelque part, il a été déporté là-bas parce qu'il dérange, aussi bien le pouvoir romain que le Sanhédrin, je dirais le pouvoir juif. Et quelque part, c'est bien un message du Père qui est donné, le premier chapitre dit, à Jésus, et Jésus qui est donné à l'ange, qui a remplacé très probablement Lucifer, puisqu'il s'est révolté et contre Dieu, son gouvernement, et cet amour agapé, justement, et à Jean. Et alors, c'est les deux jambes, quelquefois, quelque part, de l'engagement chrétien. C'est à la fois se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, et c'est également, je dirais, comprendre, discerner, le discernement des temps pour savoir où on en est, je dirais, dans l'accomplissement du salut. Parce que, j'en faisais allusion à l'instant, l'Église majoritaire, je dirais finalement, progressivement, après le 1er siècle, c'était fait historique, et au 3e siècle en particulier, le christianisme majoritaire va devenir un pagano-christianisme, qui va être connu par l'Empire romain entre le 3e et le 5e siècle. Et finalement, l'Occident, je dirais, c'est ce pagano-christianisme qui va devenir dominant et représenter le christianisme. Même si au XVIe siècle, des prêtres
en approfondissant la Bible, vont revenir progressivement. D'où la multiplicité du protestantisme aujourd'hui et de notre Église qui en est issue. Mais aujourd'hui, en cette fin des temps, dans ce rassemblement religieux du christianisme, derrière la plus grande Église, qui est malheureusement pas celle qui représente le mieux à la fois le caractère de Jésus, je dirais, qui est le caractère du Père éternel, et également à travers un prophétisme faussé, parce que Apocalypse 14 et 18 nous représentent bien deux axes. La vraie et la fausse adoration. La fausse, c'est la marque de la bête qui persécute le minoritaire. Donc, quelque part, ce qui se met en place sous nos yeux, je disais un petit peu à l'école du sabbat, c'est une auto-réalisation prophétique, je dirais, faite, qui nous fera prendre de plus en plus la marque de la bête. La marque de la bête, bien sûr, ça sera un jour d'adoration, mais pas seulement. C'est lorsqu'on impose quelque chose et que, quelque part, on oblige à se soumettre contre sa propre conscience, puisque nous avons, je dirais, comment on peut dire ça? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans les Actes des Apôtres, on nous le rappelle, et les premiers chrétiens le faisaient. Donc, véritablement, c'est véritablement un enjeu. Mais l'important pour résister, c'est véritablement d'être transformé par l'Esprit de Dieu. Et je voudrais qu'on examine justement, je dirais, un petit peu ce que le Christ a fait. Alors, évidemment, le Christ, il est venu avant tout, hein, on le relit ensemble, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la tête, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et alors là, c'est une allusion au jubilé. Et vous savez que dans Daniel 9, 24, n'oublions pas, il y a ce multiple de 7 qui est la plénitude. Une question des apôtres, combien de fois faut-il pardonner? Faut-il pardonner 7 fois? Et Jésus dira 70 fois 7 fois. Ça veut dire, dans la plénitude, et quelque part, la patience de Dieu pour le peuple juif, justement dans le livre de Daniel, c'est quoi? C'est les 70 semaines qui ont été retirées de Daniel 8 des 2300 soirs et matins. C'est le temps de la patience de Dieu pour le peuple juif en tant que peuple de Dieu, mais quelque part, je dirais, qui est retiré, je dirais, aussi des 2300 soirs et matins, et c'est ce qu'il fera dire à l'apôtre Paul qui persécutait la première église après, le juif, c'est celui qui a la foi d'Abraham. Parce que vous le savez, au milieu de la dernière semaine, ça commence avec le baptême de Jésus en 27, au milieu de la dernière semaine, donc je dirais de la 70e semaine, et n'oublions pas un jour, une année, donc sur 7 ans. Le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Au milieu, loin a été retranché. Et 3 ans et demi après, dans les Actes des Apôtres, c'est la lapidation d'Étienne, auquel participait Paul. Et quelque part même, il en était même, je dirais, le bonheur. Mais arrêté sur le chemin de Damas, il comprendra qu'il s'était fourvoyé, qu'il n'avait pas reconnu dans Jésus de Nazareth, le Messie annoncé par les prophéties. Et l'apôtre Paul fera un merveilleux plaidoyer dans l'épître aux Romains, les chapitres 8, 9, 10, 11, où véritablement il dit, comme Israël a été enlevé, la branche naturelle, et non, la branche, je dirais, d'origine, a été enlevée par manque de foi, et que le païen, la branche sauvage, a été hantée sur la souche, eux aussi peuvent l'être. Voyez. Donc, il y a toute cette dimension-là qui existe, mais je voudrais revenir plutôt aussi sur le texte le texte de Romains 13, que nous avons lu tout à l'heure, parce que véritablement c'est un texte à approfondir qui montre bien l'amour du Christ. Alors nous reprendrons Romains, ensemble, si vous voulez bien, Romains au chapitre 13. Non, c'est pas, excusez-moi, c'est 1 Corinthiens, excusez-moi, c'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Chapitre 12, c'est les dons spirituels, et 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. L'amour agape. Alors, je reprends un peu la lecture parce que vraiment, c'est un texte qui parle par lui-même
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, véritablement, on voit que c'est au cœur de tout. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se montre pas, il ne sent pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alors là, le verset 7 est très intéressant. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, véritablement, alors que parfois, on pourrait se demander, comment on pourrait dire ça? Le discernement, parfois, c'est aussi de savoir voir, discerner quelque chose qui est faux, qui pourrait paraître bien. Mais là, dans le sens, quand il dit bien, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, il croit tout. Je dirais, il croit que tout est possible, même si ma vie, je suis dans le péché, Dieu peut toujours me pardonner. Si, je dirais, quelqu'un m'a fait du tort, je dirais, quelque part, il peut changer. C'est dans ce sens-là. L'amour agapé espère tout. Et nous sommes appelés à être transformés à l'image de Jésus. Il nous faut également, rappelez-vous, dans le sermon sur la montagne, Jésus dira, il faut surmonter le mal par le bien. C'est pas facile. C'est contraire à notre nature humaine. Mais quelque part, c'est ce qui permet à l'autre de changer. Ou à moi, je dirais, si l'autre agit ainsi à mon endroit, si véritablement je suis moi-même dans le mal. Et véritablement, c'est l'exemple que Jésus nous a donné. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Quand finalement le mal aura trouvé son terme, avec la marque de la bête, Babylone, qui sera détruite au moment du retour, et qui a parce que rappelez-vous, je dirais, à la 7e plaie, c'est Babylone elle-même qui se détruit par elle-même, parce que le germe du mal est autodestructeur. On ne peut pas rassembler, je dirais, en dehors des valeurs de cet amour agapé qui unifie véritablement. Dans Jean 17, c'est véritablement la prière pour la mission, hein, qui est d'ailleurs, je dirais, récitée très régulièrement dans la plus grande des églises, davantage que chez nous, mais quelque part, c'est basé sur le modèle divin. Moi et le Père, nous sommes un, je te prie pour qu'il soit un comme nous sommes un. Mais tout cela n'est possible que transformé par l'Esprit du Seigneur en comprenant ce qu'est cet amour agapé que le Seigneur est venu vivre parmi nous. L'amour ne succombe pas, jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Cette dimension, il nous faut reconnaître dans l'humilité. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, qui est essentielle, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alors, il insiste beaucoup là-dessus. Je voudrais également, je dirais, rentrer aussi dans la dimension, vous le savez, Jésus a beaucoup parlé en parabole. Et il s'en explique un petit peu. Pourquoi a-t-il, je dirais, parlé autant en parabole? Et alors, on découvre cela donc dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10.
Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10. Et vous savez, tout le chapitre 10, au-delà du choix de Jésus des 12, dont ce matin on l'a rappelé encore à l'école du sabbat, avec malheureusement Judas, auquel Jésus avait donné sa chance de changer, mais qui malheureusement s'est obstiné dans ses défauts et n'a pas voulu véritablement se laisser transformer par Jésus et son amour justement agapé, qui lui a manifesté jusqu'au bout. Il y avait également donc la mission des 70, de nouveau, un multiple de 7, je dirais. Il y a toujours cette plénitude des 70 disciples. Et alors, je ne lirai pas, je dirais, tout ce qui est écrit là au début du chapitre 10, mais c'est intéressant, parce que ça montre à quel point Jésus, dans sa démarche, n'a pas agi seul. Il s'est associé, je dirais, dès le départ, les 12, mais aussi les 70. Et qu'est-ce qu'il leur disait, hein? Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui 2 à 2, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, il leur dit bien, le royaume du prince de ce monde, il y a plus de loups que d'agneaux. Hein, pourquoi? Parce que malheureusement, les cœurs, les esprits sont, je dirais, changés par justement Satan, qui véritablement s'oppose à l'esprit de Dieu. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Alors, de nouveau, donc, quelque part, on pourrait se demander pourquoi. Pour donner l'occasion, je dirais, à ceux qui sont avides de connaître la vérité, de pouvoir donner quelque chose. Parce que c'est important. Il n'y a plus de bonheur véritablement, de joie qui vient de Dieu, à donner qu'à recevoir. Donc, il donne, mais il faut être aussi prêt de recevoir. Et quelque part, ça fait grandir dans l'esprit du Seigneur. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, mangez, buvez, ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire, ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades, etc., etc. Et il continue comme cela, et véritablement, un peu plus loin, on voit les 70 qui reviennent au chapitre 17, hein, après cette ordre de mission, avec joie, il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Spirituellement, bien sûr, dans son emprise sur ces hommes, ces femmes, ces personnes qui avaient été visitées. Voici que vous êtes donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà, c'est être quelque part délivré du royaume de Satan. Et ensuite, il insiste sur cette notion de l'évangile révélé aux enfants, donc un appel à revenir dans je dirais, l'innocence de l'enfance, pour véritablement ne pas mettre d'obstacle à l'esprit du Seigneur. Et alors, je reprends un petit peu, oui. Jésus a parlé, vous savez, j'en faisais la remarque il y a quelques instants, beaucoup en parabole. Et s'il parlait en parabole, c'était avant tout, je dirais, pour que justement, il ne puisse pas être, comment on pourrait dire ça, que pour que ceux qui veulent entendre et comprennent, comprennent, et que ceux qui étaient mal intentionnés, quelque part, n'avaient pas de prétexte pour, je dirais, quelque part, l'accuser et vouloir lui nuire
car quelque part, il avait son ministère, je dirais, à accomplir. Alors, c'est un texte-là que vous aurez pu voir, oui. Oui. Alors, la parabole, j'ai voulu prendre une parabole, je dirais, que j'ai trouvé parlante, et où Jésus a voulu faire comprendre pas mal de choses, un peu à tous. C'est la parabole du bon samaritain. Ah, on aurait pu en prendre bien d'autres, bien sûr, parce qu'il a parlé abondamment en parabole. Mais si vous prenez Luc au chapitre 10, à partir du verset 25, on voit la manière dont, quelque part, il veut faire comprendre en particulier quelque chose à un docteur de la loi. Donc, normalement, quelqu'un, je dirais, qui était censé enseigner la volonté du Seigneur, la comprendre et la transmettre. Et il nous a dit la chose suivante. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve. Donc, on voit déjà son intention n'est pas que Jésus les dérangeait, parce que, quelque part, il révélait Dieu, son Père, différemment que ce que eux faisaient. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, il répond aussi par une question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit? Qu'est-ce que tu lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Alors, là, véritablement, Jésus le dira lui-même, hein, les commandements, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, véritablement, il répondait dans un esprit, véritablement, qui était l'esprit de Dieu. Il résumait la loi de manière différente que la lecture légaliste qu'ils en faisaient et la mise en application dont ils avaient l'habitude d'exiger, je dirais, dans un esprit de légalisme. Mais je pense qu'il connaissait un peu Jésus et il a répondu un petit peu dans le sens qu'il savait qu'il défendait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus. Et alors là, quelque part, il va révéler ce qu'il a dans son cœur. Et qui est mon prochain? Il pose la question. Alors Jésus, c'est là qu'il commence à donner, je dirais, cette parabole du bon samaritain. Et vous savez que les samaritains étaient méprisés des Juifs. Parce qu'il ne faut pas oublier les samaritains, lors de la déportation, à la fois la première, au moins 700, en Assyrie, pour les 10 tribus, puis ensuite, par la suite, avec Daniel, ses compagnons, les 2 autres, 2 siècles plus tard, par Babylone, les plus pauvres, certains des plus pauvres étaient restés des Juifs, et ils s'étaient mélangés avec d'autres populations de l'Empire babylonien qui avaient été déportées là. Et quelque part, avec les rudiments qu'ils avaient d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque Jésus va rencontrer, je dirais, la femme samaritaine dans Jean 3, ça nous a révélé, elle va lui poser, où faut-il adorer? Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, nous adorons au mont Garizim, parce qu'ils avaient construit un peu une réplique du temple. Donc, quelque part, c'était un syncrétisme, quelque chose qui est, je dirais, qui était un syncrétisme entre certains éléments du paganisme, mais aussi de l'acceptation du véritable Dieu. Et Jésus va lui dire, il faut adorer ni au mont Garizim, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Et alors, là, justement, c'est pour ça que, quelque part, le fait qu'ils étaient méprisés, justement, parce que, après, quand ils étaient revenus de la déportation, que le temple avait été reconstruit, je dirais, véritablement, pour eux, c'était des demi-païens, comme on dirait. Ce n'étaient pas des païens complets, mais en tout cas, ils étaient mal vus et méprisés. Et regardez ce qui va se passer. Jésus va vouloir lui faire comprendre quelque chose de fou. Essayer de lui faire comprendre que leurs préjugés qu'ils ont envers les Samaritains et les païens ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est accaparement du salut avec un orgueil spirituel de se croire supérieur, et quelque part, ça peut être une tentation aussi pour chacun de nous. Je dirais, nous avons redécouvert, je dirais, dans l'adventisme,
des vérités bibliques qui avaient été perdues et qui, véritablement, nous avons une grande connaissance. Mais encore faut-il, la connaissance intellectuelle est une chose, encore faut-il le vivre dans notre vie de tous les jours, personnellement et collectivement, dans le témoignage pratique que nous portons. Et véritablement, cette parabole nous interpelle tous à travers les temps, comme elle interpellait ce docteur de la loi. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem, à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le roi de coups, et s'en allait en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur, descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Quelqu'un qui a été mis à part pour la prêtrise. Tribu qui a été mise à part pour la prêtrise. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Et vous savez que, en tant que Samaritain, je dirais, il aurait eu bien des raisons de ne pas s'en préoccuper. Le fait qu'ils étaient méprisés, je dirais, rejetés, mal vus. C'était un petit peu, de manière différente, dans une autre occasion, rappelez-vous, Jésus avec cette femme cananéenne, je dirais que les disciples veulent que Jésus chasse parce qu'elle l'importune, pense-t-il, qui va quelque part leur montrer à quel point cette femme a de la foi et est prête à ramasser les miettes qui tombent de la table de ses maîtres. Et à de nombreuses occasions, Jésus va faire également, je dirais, le centenier romain qui va, je dirais, demander à Jésus qu'il vienne pour guérir, même pas lui-même ou son fils, mais je dirais son serviteur. Et quelque part, il lui dit, parle seulement et mon serviteur sera guéri. Donc, il ne veut même pas trop le déranger. Et Jésus fera remarquer aux disciples à quel point, je dirais, ce centenier romain a une foi que je dirais est au-dessus même du peuple de Dieu, qui pense être l'unique peuple de Dieu. Non, la foi de Dieu, l'Esprit de Dieu agit partout. Et de nouveau, c'est une mise en garde contre cet orgueil spirituel qu'on pourrait avoir d'accaparer le salut pour soi-même. Non, non. Avoir découvert le véritable caractère de Dieu face à la désinformation de Satan, c'est une bénédiction. Mais pas une bénédiction à garder jalousement pour soi ou de s'enorgueillir, mais pour partager dans la joie, je dirais en quelque sorte, d'avoir compris véritablement le problème du bien et du mal qui véritablement, je dirais, font tant de mal à travers les guerres, les maladies, les souffrances. Et notre monde d'aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, en souffre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et une compassion. Il s'approcha et borda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, de ce que tu dépenseras en plus, et je le payerai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Alors, il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Mais rappelez-vous, au verset 29, quand il lui dit, qui est mon prochain, dans son esprit à lui, c'était limité, c'était sélectif. Le Samaritain et le païen ne faisaient pas partie de ses prochains. Et vous savez, on peut se dire, moi, ça ne me concerne pas, mais quelque part, parfois, dans un monde, je dirais, de plus en plus cosmopolite, nous ressentons nos différences raciales, nos différences culturelles, avec la crise économique parfois. Vous savez, vous connaissez cette vieille expression parfois, comment on pourrait dire ça? C'était parfois une expression qui était utilisée lorsqu'il y avait des immigrations plus proches de nous. Hein, que quelque part, on est parfois, comment on pourrait dire ça, en concurrence pour le travail. Ça a tendance, je dirais, à faire baisser le prix du travail. Hein, s'il y a
10 qui se présentent pour une place, c'est pas pareil que s'il manque de bras. Hein. Alors, on pourrait quelque part être dans cette tentation, je dirais quelque part, de considérer que certains sont plus notre prochain que d'autres. Hein. C'est une réalité qui reste toujours là, mais le Seigneur nous montre bien. Tous sont ses enfants, quelle que soit la race, les religions, les situations sociales aussi. Et quelque part, je dirais, à travers cet exemple de la parabole du bon samaritain et ce questionnement de ce docteur de la loi, et Jésus était comme ça constamment, je dirais, ouvert à la fois à tous, c'est à cela que nous sommes appelés, je dirais, quel que soit notre milieu social, notre milieu professionnel, c'est de rester ouvert, de ne pas être retourné sur nous-mêmes, égocentrique. C'est vrai que nous avons parfois, je dirais, à faire attention à nous-mêmes, je dirais, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit pour rester en santé, faire ce qu'il faut, mais toujours être ouvert à l'autre, ne pas penser que en se préoccupant des autres, en souffrant aux autres, en s'ouvrant aux autres, quelque part, comment on peut dire ça? Ça va nous faire perdre quelque chose, que finalement, en ne s'occupant pas suffisamment de soi-même, de nous tout proches, véritablement, ça va être pour nous source de problèmes, de manque. Non, véritablement, l'Esprit du Seigneur est un esprit d'ouverture. Alors, voilà, je voulais insister sur cette dimension. Je ne veux pas, je dirais, être trop long. Que le Seigneur nous aide toujours plus. Et je crois que avec ce renouveau, je dirais, que tu as ressenti dans ta vie, Florian, et puis bien d'autres, je dirais, c'est quelque chose qui doit toujours nous interpeller. L'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus, il a parlé en parabole, donc quelque part, il nous a dit d'être prudents, je dirais, comme des serpents et sages comme des colons. Et c'est toujours vrai. Nous avons vécu ces 2 derniers siècles je dirais en Occident, que ce soit aussi bien en Amérique protestante, et la statue de la liberté dans le port de New York a été, je dirais, donnée par la France républicaine. Après, certes, le chapitre 11 de l'Apocalypse nous dit bien qu'il y a eu 3 ans de terreur. C'est historique. Mais ensuite, on a véritablement, ça a été des pouvoirs politiques qui ont mis en place la liberté de conscience, la liberté de parole, tout ça. Nous sentons aujourd'hui. Et c'est ça qui est très contradictoire. Alors que la religion revient sur le premier plan, que ce soit en Inde, avec l'hindouisme, que ce soit en islam. On ne le voit pas encore beaucoup en chrétienté, mais n'oublions pas que la guerre que nous vivons actuellement, c'est une guerre dans cette construction de la théocratie mondialisée, mais qui va être au sommet de la pyramide? Réfléchissons 30 secondes. Satan, dans sa volonté de supplanter le Christ, ça sera toujours, je dirais, là où il y a la plus grande église, qui dit être la seule, véritablement, et c'est Apocalypse 13. Et le Noël l'a dit, lorsque le protestantisme tendra le bras, je dirais, au-dessus du gouffre en direction de la plus grande, je dirais, véritablement, ça sera justement la mise en place de cette théocratie mondialisée avec la marque de la bête qui impose, contrairement. Et nous le sentons de plus en plus, sous prétexte de vexer personne, plus personne n'ose parler, parce qu'on peut être facilement traîné en justice, parce qu'on a blessé, parce qu'on a fait ci. Les réseaux sociaux sont une caisse de résonance. Donc, vous savez, avant, on allait au confessionnal volontairement. Maintenant, si on ne fait pas attention, on est au confessionnal involontaire dans les réseaux sociaux, parce que tout est enregistré. Et les dossiers peuvent sortir quand on veut. Vous voyez? Donc, c'est une réalité, et c'est quelque chose qui est en train d'arriver à grands pas. D'autant plus, le monde est menacé, et c'est toujours cette illusion d'ancienne alliance, de l'esprit d'ancienne alliance, imposée pour limiter le mal, pour sauver. C'est toujours une illusion que le Seigneur nous aide à avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. C'est Jésus notre exemple, et c'est à lui qu'il faut regarder. Que le Seigneur nous aide.